Oh, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Vous voyez, j'ai pris mon bonnet. Mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, il fallait plutôt prendre le parapluie. Ça, c'est vraiment dimanche pluvieux. C'est vraiment dommage. Mais j'espère que le froid va revenir. Parce que c'est vrai que ça manque de froid. C'est pas assez froid. Enfin, on a pu profiter un peu de la neige. Enfin, en tout cas, pour nous. J'espère que de votre côté aussi. Dites-moi dans le chat si vous avez pu en profiter. Et puis, ceux qui nous voient en replay, donc et puis bienvenue aussi à vous. Vous regarderez, vous participerez également en replay, en différé. Il n'y a pas de souci, parce que c'est ouvert à tout le monde. Alors, j'ai préparé un diaporama pour reprendre un petit peu des éléments clés pour me guider également pour vous. Voilà. Donc, on va parler ce soir que de skating, parce que c'est vraiment la discipline que je préfère, que je pratique. Je ne fais pas de classique. J'ai commencé par le classique il y a quelques années et maintenant c'est 100% skating. Voilà. Donc, on va parler que de ça. Et en particulier, on va voir comment on peut faire pour progresser. Parce que c'est pas évident, hein, quand on commence, ou même quand on pratique depuis un certain temps, de savoir bah, comment on peut faire pour aller vers une glisse encore plus fluide. Alors, je vais donc partager mon écran. Dites-moi dans le chat si vous voyez bien. Oui, tout va bien. OK. Merci d'être là. Bienvenue à ceux et à celles qui arrivent maintenant. Donc, la piste est ouverte, hein. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire une présentation, une petite soirée de pré-saison, on va dire. Donc, bienvenue sur la piste, parce que c'est important aussi. C'est un format que je teste, que j'expérimente, à voir si je vais le reconduire ou pas en janvier ou tout au long de l'hiver. Donc, je me présente, je suis Marilyn et j'ai créé donc le site Passion Glisse-Fond il y a bientôt 2 ans maintenant. Et au début, c'était juste pour partager la passion de ski de fond et en particulier du skating. Et puis, c'était un petit peu l'aventure. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui souhaitent vraiment progresser en skating. Alors, ça tombe bien, c'est le thème du jour. Donc, dites-moi un petit peu dans le chat, où est-ce que vous skiez? Dans quel coin vous êtes? Comme ça, moi, ça me permet de voir. Je sais qu'elle a pas mal de France. Moi, je suis basée en Suisse. D'ailleurs, sur la photo que vous voyez, ça a été pris à Yverdon cet hiver dernier. Et c'est la Dent Blanche qu'on voit, c'est un magnifique paysage. Donc, moi, je skie beaucoup en Valais parce que c'est là où j'habite. Mais j'ai commencé en Auvergne, à Trabouret exactement. Donc, parce que je viens de là-bas, de l'Auvergne, de la Loire. Voilà, donc il y a aussi des beaux paysages là-bas. Et puis, j'aimerais bien découvrir toutes les pistes de France, notamment au Cédille, à Bessan. Mais pour l'instant, ça fait un petit peu loin pour moi. Alors, bienvenue à Nathalie. J'ai commencé un petit peu. Mais la piste est toujours ouverte. Donc, je disais, je fais un petit rappel pour Nathalie. Je disais que ce soir, je ne vais parler que de skating et montrer des clés pour progresser. Donc, je demande à chacun de dire d'où vous venez. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le chat ou, ou en direct carrément, parce qu'on n'est pas très nombreux, ça tombe bien, c'est un petit comité. Donc, j'ai fait les présentations. Maintenant, je vais continuer. Je vais dérouler le diaporama. Je vais peut-être enlever mon bonnet d'ailleurs. C'est un petit peu chaud là quand même. C'était pour mettre l'ambiance. Reprenons le contexte. Le skating, pourquoi c'est si dur au départ? C'est vrai, quand on commence, c'est vraiment difficile. Et moi, je sais, je suis passée par là. Alors, c'est normal parce que c'est un mouvement qui n'est pas naturel.
on force beaucoup au début, hein, parce qu'on ne sait pas comment faire, on n'a pas forcément le bon geste. C'est des mouvements qui ne sont pas simples aussi à comprendre et à intégrer. Et c'est pour ça aussi qu'on s'essouffle beaucoup très vite au départ et qu'on a l'impression qu'il faut un cardio de folie. Et en fait, le but de cette soirée, c'est quand même de vous montrer que, bah oui, il faut un peu de cardio, ça, on va pas se mentir. Ça s'appelle ski de fond, c'est bien qu'il faut un niveau d'endurance. Mais moi, j'ai constaté avec les années, qu'en progressant dans ma technique, il y a moins besoin d'avoir un cardio vraiment de haut niveau. Et l'inconvénient, quand c'est trop dur, c'est comme dans tous les sports, hein, bah, c'est qu'on perd le plaisir de glisser. C'est-à-dire, on n'a plus envie de progresser, on se dit, mince, c'est pas pour moi, on voit les gens qui passent, qui sont bien meilleurs que nous, on se dit, mais merde, qu'est-ce qui va pas avec moi? Donc, s'il y en a qui veulent intervenir, par exemple, pour dire si c'est des choses que vous ressentez, que vous vivez également, c'est avec plaisir. Parce que là, ce soir, c'est vraiment, on va échanger beaucoup. Donc, j'ai fait des petits stades, mais on va surtout parler, recueillir vos ressentis. Voilà. Alors, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens, de fondeurs, de fondeuses, qui ressentent, bah déjà, il y a le sentiment de nullité. On se sent nul, parce qu'on se compare aux autres, et on dit, ben, on n'est pas bon. On dit, mais pourquoi? Pourquoi on tombe? Qu'est-ce qui va pas? On se sent gauche. Je sais pas si c'est vrai. Mettez-moi un petit cœur, un smiley dans le chat, si si ça vous parle. On doute de ses capacités, forcément. C'est pas fluide. On n'arrive pas à avancer. On croit que on cherche, est-ce que ça vient des skis? Est-ce que ça vient du partage? Ben non, il y a aussi la technique. Et on a l'impression de ne pas progresser. Vraiment, on a l'impression de stagner. Dans tout ça, c'est vrai que c'est pas évident. Contrairement au classique où on peut progresser, je pense, assez facilement, c'est beaucoup plus accessible. Le skating, c'est une discipline qui est plus exigeante, mais aussi qui apporte beaucoup de plaisir par la suite. Donc moi, je suis là pour vous motiver et puis vous montrer que c'est possible et vous donner aussi des clés pour progresser. Si, Nathalie, si vous avez envie de parler, avec plaisir, si vous voulez rajouter quelque chose, si vous vous retrouvez dans cette description, voilà, depuis le début. Ben, j'avais déjà essayé plusieurs fois. Bonsoir. Oui, j'ai beaucoup de problèmes de matériel ici. Je suis à Bessan, à la Bessanaise, et ça coupe beaucoup. Donc, je vais devoir, parce que ça coupe énormément, ça passe mal. Je suis désolée. Ah, Mais, d'accord. OK. mais je pourrais voir Attendez. le transcript et merci beaucoup pour l'organisation parce que c'est vraiment très, très bien d'avoir lancé ce groupe. Ben, merci. Merci Nathalie pour vos encouragements. Moi, ça me fait plaisir. Donc, effectivement, oui, il y a des coins où en France ou ailleurs, ça passe pas très bien. Moi, je que ça. Euh, j'ai connu aussi. Voilà. On va continuer et puis on reprendra. S'il y a des échanges, après, on peut communiquer dans le groupe WhatsApp ou en privé aussi, parce que je comprends qu'il y a des gens qui sont un peu timides. Je vais revenir sur mon parcours. Donc, moi aussi, j'ai galéré pendant des années. Ça, c'est vrai. J'ai pas peur de le dire parce que moi, je suis pas une monitrice, je suis pas prof. Donc, je suis très honnête avec vous. Je suis simplement une passionnée. Et en fait, pour tout vous dire, derrière le site de Passion Glissement, on est trois personnes. Vous avez dû le voir sur nos vidéos YouTube. En fait, donc il y a moi qui ai fait le site, la chaîne YouTube, mais il y a mon mari aussi parce que je pratique avec mon mari sur les pistes et on est deux, on s'entraînait et enfin lui il avait commencé déjà avant, c'est lui qui m'a initié au ski de fond, au classique, quand on était jeune et ça m'a plu et c'est comme ça que j'ai progressé. Et puis la troisième personne, ben, c'est notre fille qui est venue entre-temps. Et des fois, vous la voyez de loin sur les vidéos YouTube parce que voilà, elle a bientôt 9 ans. Et bon, elle,
on voit que les enfants, ils n'ont pas de problème pour apprendre, hein. Ça vient tout seul, hein, c'est presque inné, quoi. Mais bon, voilà. Les enfants n'ont pas la même appréhension, n'ont beaucoup plus d'équilibre, et puis ils n'ont pas la même appréhension, n'ont pas la peur de tomber, enfin des choses comme ça. Et ouais. Donc pour moi, la fluidité, elle n'est pas venue d'un coup, hein. Ça a été très progressif. Et puis il y a eu des moments, il y a eu des déclics. Et je vais vous expliquer comment pour que vous, de votre côté, vous puissiez l'appliquer euh, pour que ça marche également pour vous. Alors, quand c'est difficile, moi, en fait, qu'est-ce qui m'a fait tenir sur les années? Bah, c'est tout ça, c'est tous ces paysages. Parce que le ski de fond, c'est ça aussi, c'est le plaisir, la magie de la neige. On redevient un enfant, je pense que vous le vivez. Et puis, le paysage, donc là, à gauche, c'est un paysage à Arola, dans le Valais, au fond du Valais. Là, j'aime beaucoup y aller. C'est un site très sauvage. Et puis à droite, par contre, c'est un paysage proche de ma famille pour les vacances de Noël de l'année dernière. C'est au col de la Loge, donc au Pigros, sur le Haut-de-Chaume du Forêt. Et là, c'était vraiment une journée magnifique et c'était des conditions exceptionnelles parce que malheureusement, maintenant, il y a de moins en moins de neige en Massif central. Et l'année dernière, juste au moment des vacances de Noël, il y avait de la neige. Bon, bref, tous ces paysages, ça fait que chaque week-end, ben, on y retourne. Même si c'est dur, on y retourne. Et puis, il y a ce plaisir-là. Et je ne suis pas toujours focalisée sur la technique. Je pense que vous aussi, il faut aussi que vous trouviez cet élément de motivation, parce que la motivation, c'est ce qui fait la différence pour en tenir sur le long terme. Voilà. Donc, la progression, elle s'est construite pas à pas, mais c'est surtout pendant ces 2 dernières années que j'ai vraiment compris, et qu'on a trouvé aussi avec mon mari, les clés pour vraiment progresser très vite. Je vais vous le dire comment. Alors déjà, il faut revenir un petit peu en arrière, mais pourquoi c'est si long de progresser? Mais déjà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà fait ce calcul-là? Alors, faites le calcul. Admettons, dans le meilleur des cas, que même si vous skiez 3 fois par semaine, pendant 3 à 4 mois, parce que la saison d'hiver, imaginons c'est décembre, janvier, février, mars, 4 mois, et bien, en fait, on arrive autour de 80 à 100 heures par an. Mais en réalité, ça, faut vraiment être chanceux pour pouvoir skier 3 fois par semaine, habiter donc au pied des montagnes, et puis que la saison d'hiver, elle dure vraiment 4 mois. C'est souvent pas le cas. Donc, c'est plutôt 40 à 60 heures au mieux pour la plupart des gens. Donc, quand on sait qu'un jet, il faut à peu près 10 000 heures pour que ça devienne automatique, que ce soit vraiment intégré au niveau du cerveau, au niveau du corps, bah, là, tout de suite, on comprend que bah, forcément, c'est normal que ça prenne du temps. Voilà. Et en plus, il y a la coupure d'été qui est assez bah, pénalisante parce que bah, voilà, on ne peut pas continuer. Donc, peu d'heures chaque hiver, une saison courte de plus en plus. Maintenant, on le voit encore aujourd'hui, la neige est tombée de manière assez précoce, mais là, c'est la pluie qui gâche tout. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir skier, hein. Donc, en tout cas, il n'y a pas assez de temps sur la piste pour vraiment s'entraîner, pour peu qu'en plus, au niveau du cardio, du souffle, qu'on ait vraiment une difficulté, qu'on n'arrive pas bien, ben, ce qui fait que vraiment on passe finalement pas assez de temps pour pouvoir s'entraîner et progresser. Voilà, donc c'est pour ça que je dis le skating, c'est pas juste du cardio. Parce que le skating, c'est aussi, mais ça vous l'avez compris, ça demande énormément d'équilibre. C'est avant tout un travail d'équilibre. Donc, évidemment, vous l'avez compris, parce qu'on tombe ou on a peur de tomber, et pourtant, le déséquilibre, c'est ce qui permet d'avancer. J'ai tourné il n'y a pas très longtemps une vidéo pour parler un peu plus de cette histoire de déséquilibre. Donc, je l'ai mis sur YouTube, j'espère que vous l'avez regardé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'équilibre? Eh bien, on compense, mais en forçant.
Donc, avec les bras, avec les jambes, on compense de partout et forcément, on dépense beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que le cœur, il s'emballe. Alors, la question, OK, mais comment on fait justement pour apprendre des bons gestes? Alors, avec qui et comment? Alors, la première possibilité, c'est de prendre un cours avec un moniteur ou une monitrice. Ah, c'est très bien, il y en a qui l'ont fait. Dites-moi dans le chat si vous l'avez fait, si vous avez passé par cette possibilité. Voilà, alors moi personnellement, je n'ai jamais pris de cours avec un moniteur parce que je pense que, alors c'est très bien, je pense pour démarrer ou à un certain moment, mais ça va être limité parce que, bah d'abord, faut trouver le bon moniteur, la bonne monitrice, il faut avoir le feeling, il faut que ça passe bien. Et, euh, et j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent, avec qui j'ai échangé, et qui me disent qu'ils ont pris aussi des cours avec un moniteur ou une monitrice. Et pour autant, ben, ils n'ont pas réussi à progresser vraiment. Alors sur le moment, oui, mais ou alors il faudrait tout le temps prendre des cours. Et on peut pas toujours prendre des cours, c'est pas toujours évident. Alors l'autre possibilité, c'est ce qu'on a essayé de faire avec mon mari, c'est de regarder, parce que maintenant, il y a plein de choses sur YouTube, hein, on voit plein de vidéos, on dit, ouais, on va aller regarder les tutos et tout. Sauf que ben, ce qu'on voit sur YouTube, c'est vraiment des gens qui maîtrisent parfaitement la glisse. Ce sont des athlètes, ce sont des champions. C'est, moi, par exemple, il y a une vidéo sur Glisse Shop qui est très bien, hein. Mais c'est avec Simon Fourcade, qui est le frère de Martin Fourcade, donc qui est des hauts niveaux des athlètes français. Et bah ouais, qui très bien, il explique comment il faudrait faire, la bonne position, le bon geste. Et puis nous, bah, sur la piste, euh, bah, comment dire, il y a un décalage, quoi. Donc, on sait pas trop et c'est pas forcément inspirant. Et puis, ça tend aussi à nous décourager parce qu'on essaie de faire, mais on dit, ben non, c'est pas comme ça marche, j'arrive pas. Voilà. On peut aussi faire avec un partenaire, un ami, une amie. Alors, ça peut être très bien. Je vous conseille de le faire aussi pour vous motiver aussi à sortir, à faire vos sorties, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je crois que si j'avais pas eu mon mari, je pense que je n'aurais pas fait autant de ski de fond. Mais là, on est deux, et puis même sur la piste, bah, s'il y en a un qui fatigue un peu, ben, on s'encourage, quoi. Donc, c'est vrai que c'est motivant, on se challenge aussi. Donc, c'est très encourageant. Sauf que faire les choses avec quelqu'un, bah, ça dépend du niveau. Il n'aura pas forcément le même niveau que vous. Il peut vous expliquer certaines choses, mais il faut avoir aussi cette capacité à expliquer, à enseigner, mais aussi à avoir intégré, est-ce que la personne a bien compris les bons gestes et est-ce qu'elle a la capacité à transmettre. Donc, en gros, en résumé, finalement, on ne sait pas trop quoi travailler. Hein? Parce que le skating, c'est à la fois les bras et les jambes. Il y a un timing à respecter entre le haut et le bas. Il y a aussi les abdos. Il y a tout le travail du corps à faire. Donc, comment s'y retrouver là-dedans? Et puis, les vidéos que vous allez trouver, c'est un peu éparpillé. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais en premier? Quel est mon niveau? Quand je suis là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quels sont mes défauts? Quelles sont les erreurs que je fais? Donc moi, c'est pour ça que sur mon site, je crois que vous l'avez téléchargé, j'ai fait une formation sous forme de vidéo avec des exercices, mais vraiment destinés pour ceux qui commencent. Cela dit, les exercices, ils sont aussi faits pour ceux qui veulent améliorer leur technique, parce que un exercice comme rapprocher ses talons, ça c'est vital, parce que ça fait travailler l'équilibre pour justement éviter cette tendance à vouloir écarter les jambes pour avoir l'équilibre. Non, non, pour travailler de rapprocher ses talons, entre autres. Il y a plein de choses. Et puis le skating, il y a plusieurs pas, hein. Il y a le pas décalé, ou le pas de deux, et il y a aussi le pas de un. Et ces dernières années, en fait, moi j'ai surtout travaillé le pas de un. Donc maintenant, je suis vraiment, en faisant le site, j'ai, comment dire, j'ai augmenté mon niveau d'expertise dans la matière. Donc avec mon mari, tous les deux, on parle,
on passe beaucoup de temps à parler de ça et à étudier ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de ben, que vous aussi, vous puissiez avoir les clés pour progresser. Alors, donc, dites-moi, donc n'hésitez pas à me dire, ceux qui regardent en différé, ben, ce que vous en pensez, si ça vous intéresse également, si vous vous retrouvez, qu'est-ce qui vous frustre beaucoup aujourd'hui dans votre pratique. Vraiment, s'il y avait un point à améliorer, dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour progresser. Voilà. Alors, ce soir, euh, je vais faire assez court, je vais faire 1 heure. Pour que vous puissiez regarder après par la suite pour ceux qui ne sont pas là. Mais c'est une proposition, c'est le début de la saison. C'est, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas d'idée préconçue. Enfin, j'ai quand même une petite idée, mais je ne sais pas si ça va vous correspondre. Donc, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de faire construire la suite ensemble. Donc, de passer la saison ensemble. Déjà, alors, il y a quand même des petites étapes que je vous propose, mais ça peut être c'est pour ça que j'entends beaucoup vos retours à vous. C'est très important que vous me fassiez un retour d'un point de vue personnel qui pourrait vous aider vraiment. Donc moi, ce que je vous propose, et je vais vous montrer aussi des petites astuces, on va dire, pour comprendre. Déjà, pour déjà comprendre le mouvement. Quand on fait du skating, il faut déjà savoir quel pas on veut faire et comment le faire et comment on s'y prend. OK? Et ensuite, l'autre chose importante, pour pouvoir progresser, il faut savoir d'où on part et pour aller plus loin, plus fluide. Donc là, il n'y a pas de mystère. Il faut se filmer pour pouvoir s'analyser. Et c'est vraiment la grande différence que nous avons mis en place cet hiver avec mon mari. En fait, on se filme et on faisait pas ça avant. Et en se filmant, alors, moi, j'ai la chance maintenant d'avoir la GoPro, donc c'est vrai, c'est bien pour se filmer. On se filme en se suivant, mais aussi on pose sur un trépied et puis on s'entraîne et puis on se filme. Et à la maison, on regarde, on analyse et on dit, ben voilà, ah ben ça c'est pas encore tout à fait ça. Et on travaille après la fois suivante. Donc ça c'est très important. On l'a fait aussi en skating. Donc, c'est aussi comme ça qu'on progresse, qu'on voit comment s'améliorer. Parce que l'avantage de filmer, c'est qu'on passe aussi au ralenti. On fait image par image. Parce que à l'œil nu, c'est quand même, enfin, faut être très exercé pour voir les différences. Et même, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça que les cours avec un moniteur, c'est très bien. Mais il y a quand même des subtilités qu'on va pas voir. Ça se joue dans le détail, mais des fois, les détails, c'est important aussi. Voilà. Et puis, l'autre clé très, très importante, et maintenant j'en suis convaincue, c'est de pouvoir travailler la technique, mais hors neige. Hors neige, ça veut dire quoi? Eh bien, prolonger la saison de ski de fond avec le ski roue, ou même pendant la saison de ski de fond, comme demain, visiblement, il n'y a pas de neige. Demain, c'est férié en Suisse, je précise. Du coup, avec mon mari, on va sûrement aller faire une séance de ski. C'est la première fois qu'on fait ça, pas de dire de coïncider la neige avec le ski roue. Et cette année, c'est la première année, au printemps, en avril, qu'on a décidé, allez, moi je me suis équipée en ski roue, mon mari avait déjà son matériel, et tout le printemps, tout l'été et tout l'automne, on a fait des séances de ski roue. Et vraiment, ça nous a aidés. Parce que le ski roue, c'est hyper, hyper technique. Si vous êtes bon en ski roue, vous êtes forcément bon sur la neige. Ça, il n'y a pas de secret, parce que le ski roue, ça ne pardonne pas les erreurs. C'est vachement, ouais, c'est très pointu. Donc, alors là, c'est un petit peu tôt pour avoir le retour, mais quand même, j'ai la sensation, on a fait 2 sorties, 2 ou 3 sorties, oui, 2 sorties sur la neige, et j'ai vraiment la sensation d'avoir bien progressé. Donc, à confirmer dans les prochaines sorties. Donc, voilà, c'était le premier point, le ski route, mais pas que.
il y a aussi du travail à faire, des exercices ciblés à faire à la maison, chez vous. Donc, et c'est des exercices de musculation, mais aussi des exercices pour travailler l'équilibre, la proprioception. Donc, je vais vous montrer des vidéos, voilà, pour vous donner un petit peu les... Parce que tout ça, ça contribue aussi à améliorer votre façon de faire. Et puis, la quatrième chose, c'est que vous devez identifier vos priorités pour cet hiver. Par exemple, savoir d'où vous partez, qu'est-ce que vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez vous améliorer en pas de décalé? Est-ce que vous voulez vous améliorer en pas de 1? Savoir d'où vous êtes, donc tout l'important de partir sur votre niveau actuel, de savoir où vous êtes, de le noter. Euh, donc, on va regarder ensemble. Ce que je vais faire, je vais vous montrer une analyse vidéo que j'ai faite, moi, l'année dernière, pour quelqu'un euh, qui m'a laissé un message sur le site. Et si ça vous intéresse, vous aussi, vous pourrez en bénéficier. Enfin, moi, j'aurai ce plaisir à vous le faire. Comme vous n'êtes pas nombreuses, vous allez pouvoir en bénéficier gratuitement, parce que j'ai vraiment envie de vous offrir ce cadeau. Et puis, je vais vous montrer pour les autres exercices. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà, ça c'est c'est moi. Sur l'hiver dernier, à la station de la Foulie. La Foulie, c'est une station dans le Valais, dans le Val-Ferret, où on va très très souvent parce que elle est très haute en altitude et on a de la neige de bonne qualité. Mais là, même aujourd'hui, malheureusement, il pleut. Hein, c'est un peu. Alors, arrêtez le partage. Donc, dites-moi, faites-moi des commentaires si ça vous parle ou dans le chat. Et puis, pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, puis pour Nathalie, j'ai aussi quelque chose pour vous. Pour apprendre à glisser le plus longtemps possible. C'est aussi pas facile, hein. Oui, alors je vais revenir là. Je vais commencer par répondre à la question de Nathalie. Comment faire pour glisser plus longtemps? Parce que je n'arrive pas bien. Alors, j'ai tourné deux petites vidéos très courtes qui c'est à la fois à la maison. Alors, je vais relancer le partage d'écran. Hop, voilà. J'espère que vous allez entendre la vidéo. Normalement, oui. De mettre vos mains un peu comme quand vous êtes en ski. Pour prendre des bonnes habitudes dès le départ. Voilà. C'est une vidéo que j'ai tournée. C'est une vidéo que j'ai tournée donc cette semaine sur mon balcon. Vous voyez, donc derrière là. Donc ici, Nathalie, je vous encourage à faire cet exercice parce que ça va vous apprendre aussi à tenir la posture. Parce qu'on travaille aussi beaucoup les muscles et puis l'équilibre. Et puis l'autre exercice que vous pourrez faire quand vous serez sur la neige, peut-être que, mais alors, que je vais retrouver dans mes fenêtres. Hop. Alors, je jongle avec les fenêtres. Voilà. Hop. Donc, la vidéo, elle n'est pas très nette, mais je pense que vous arriverez à comprendre quand même. Ah, faut que je mange ce truc. Voilà. C'est vous mettre dans une rail de classique et puis d'avoir, alors c'est pas très parlant sur ma vidéo, mais d'avoir la posture où vous avez le nez, le genou et l'orteil alignés, et puis l'autre jambe, donc vous levez le ski, et puis vous essayez de glisser plus longtemps. Alors ici, il n'y avait pas beaucoup de pente, hein, donc c'est pour ça que c'est pas génial comme démonstration, mais vous avez compris l'idée d'essayer de faire ça.
ça vous entraîne à l'équilibre tout simplement, à tenir la posture et puis à travailler. Je repasse. Voilà. Donc vous pouvez faire ça quand la neige sera revenue. Et puis l'exercice à la maison, ça vous pouvez le faire à tout moment. OK? Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à avoir des exercices comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer un autre exercice où là, en fait, qu'en kétine, on travaille beaucoup ce qu'on appelle le transfert de poids. D'accord? Faut-il savoir comment ça marche, le transfert de poids. Et surtout pour le pas de 1, c'est le fameux U. Là, je pense que vous connaissez. Il y a des vidéos sur YouTube qui en parlent beaucoup. Si vous voulez avoir la référence précise de ces vidéos, demandez-moi. C'est sur le site notamment de Nordic Skilab. En plus, je suis abonnée à ce site-là pour apprendre encore plus. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est en anglais. Donc, et puis, c'est très, très technique. C'est vraiment poussé. C'est pas forcément adapté à des débutants. Mais ça peut être très bien si vraiment vous voulez comprendre comment ça fonctionne. C'est très poussé. Et sur YouTube, vous voyez un petit peu des extraits qui est montré. Alors, moi, j'ai fait ma propre vidéo. C'est une série d'exercices, mais je vais vous montrer que celui du U. Euh, je le retrouve. Ça va être un peu plus long, par contre. Alors, ça va être un petit peu plus long. D'ailleurs, je vais m'enlever complètement. Ça va durer 4 minutes environ. Donc ça, c'est un exercice clé en skating qui est important vraiment de maîtriser à la perfection et qui n'est pas facile. C'est qu'on fait souvent des erreurs. Alors, donc comment ça marche? On est sur une jambe, on fléchit le genou. Donc là, on veille aussi à avoir le but bien aligné. Comme ça, pas comme ça. Là, l'épaule est trop penchée. On se remet droit. Donc, parce que tant qu'à faire, je vous fais un petit cours. Donc, je vais rappeler, on aligne l'orteil, le genou et le nez. Et puis là, il faudra même rajouter le buste. OK? Voilà. Donc, quand on est dans cette position, donc on imagine aussi qu'on a les bâtons. Donc, on se relève, on baisse, on fléchit toujours sur ses genoux et on fait le transfert sur l'autre jambe. On monte, on descend sur le genou. Alors, précision, quand on bascule, en fait, il faut ramener la jambe. Il faut que les genoux se rejoignent. Il ne faut pas non plus que les genoux soient trop en avant. Il faut qu'ils soient un petit peu soit en arrière, soit au même niveau. C'est pour ça que ça se joue beaucoup dans les détails. Et c'est important. Donc là, je suis remontée, je redescends. On fléchit toujours avant de redescendre. Hop, hop. On monte. Hop. Donc là, vous voyez que même en le faisant, comment dire, à pied, enfin pieds nus, enfin, chez soi, ça fait vachement travailler l'équilibre. C'est pour ça que c'est un exercice. À la limite, il n'y en a qu'un seul à faire, ce serait celui-là. Et là, vous voyez là, pourquoi je suis basculée? Parce que je suis allée trop loin avec mon épaule. Donc, je vais garder le buste bien droit. Alors, au début, faites des petites amplitudes. Voilà, c'est-à-dire l'écartement pas très large. Alors là, je ne suis pas trop concentrée sur le mouvement des bras, mais normalement, là j'ai réfléchi. Oui,
quand on baisse, en fait, on bouge pas parce que automatiquement, quand on fléchit les genoux, les bâtons, ils rejoignent le sol, plantent dans la neige. Puis on remonte. Alors là, vous voyez, faut pas basculer en remontant. Il faut d'abord fléchir, basculer, monter, plier, basculer, monter, descendre, 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 basculer. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail mental, de coordination. Mais si vous faites ça, si vous arrivez à bien le faire et à bien l'intégrer, ça va vous aider après en tétine. C'est le fameux U. Donc toujours descendre sur une jambe, transférer le poids du corps sur l'autre, et puis après extension, on se remonte sur un pied. Rien que ça, c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc la démonstration que j'ai faite cette semaine, donc en fait c'est un exercice parmi 10 pour aussi travailler la musculation pour la saison. Donc j'essaierai de mettre en ligne sur YouTube dès que je pourrai. Voilà. Mais c'est pour vous montrer, donc déjà avec le replay, ça, le U, finalement, s'il n'y a qu'un seul exercice à faire, ce serait celui-là. Vraiment. Parce qu'il n'est pas facile à faire. Vous voyez, je vous fais la démonstration. Vous pourrez comparer avec les tutos que vous trouvez sur YouTube. Vous verrez que y a quand même un décalage. Bon, voilà. Moi, j'ai pris le parti de vous montrer tel que je suis avec mon niveau. J'espère que vous y arriverez mieux, mais si vous y arrivez moins bien, c'est pas grave, parce que de toute façon, qu'il faut comprendre, c'est de progresser de là où vous partez. Donc, c'est pas grave, on est là entre nous et et puis aussi de comprendre ses erreurs. Vous voyez que j'ai balancé trop d'un côté, bah oui, c'est l'équilibre, mais c'est aussi ça, parce qu'il vaut mieux le faire chez soi ou quand c'est à peu près stable. Déjà, y arriver, bah, comme sur la piste, c'est déjà encore moins facile. Donc voilà. Donc c'est important de faire ça. C'est pour ça que le ski de fond, c'est vraiment un sport très intéressant qui doit être vraiment mis en valeur parce que c'est très complet et ça fait travailler vraiment tout le corps complet, mais aussi le mental. Parce que ça demande d'être concentré et c'est important aussi pour se décharger, par exemple, de tous les soucis qu'on a, parce que on est obligé de se focaliser sur sa technique, sur la glisse, et forcément, on est obligé de dégager toutes les pensées autres qu'on peut avoir. Donc, j'aime beaucoup ça pour ça, et je pense qu'on peut le faire à tout âge. Vraiment, et à tout âge, on peut progresser. Il n'y a pas de, faut pas avoir de complexe, de, voilà. Donc, c'est des clés que je vous montre. Et puis, la dernière chose, que je vais vous montrer, c'est l'analyse d'une vidéo donc de quelqu'un qui m'a envoyé, enfin, avec qui j'avais proposé, je proposais, mais je l'ai fait en fin de saison, que j'ai pas eu beaucoup de gens, mais il y a un skieur qui m'a envoyé sa vidéo. Ça faisait la 6e sortie qu'il faisait. Donc en fin de saison, donc la neige n'était pas terrible. Je crois que c'était dans l'hiver, hein. Peut-être dans la Chartreuse ou à Ontrange, je ne sais plus. Et donc j'ai fait, il m'a envoyé une vidéo faite avec son portable de genre 15-20 secondes. Et puis moi, j'ai fait une analyse image par image et il était super content. Vraiment. Je vais vous montrer le document que j'ai fait pour lui et je pense que ça va vous parler également. Alors, je vais en faire un autre partage d'écran que je trouve mon document. Alors, bon, donc j'ai trouvé le document, je vais vous partager. Hop, voilà. Donc, j'ai changé le prénom pour pas qu'on le reconnaisse, si jamais, parce que j'ai pas eu le temps de lui demander l'autorisation. Donc, je vais l'appeler Serge. Et ça a été fait le 26 mars 2025. Alors, donc, j'ai fait une copie un arrêt sur image à partir de sa vidéo. Et puis, donc, j'ai dit les points positifs et les points à améliorer.
Voilà. Donc là, ici, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien le triangle, parce que ça aussi, hein. Euh, alors, c'est vrai que maintenant, enfin, je m'abuse. Je, je regarde les autres skieurs et puis je, je me dis dans ma tête, voilà, que telle personne pourrait améliorer ou qu'elle fait bien aussi, parce qu'il y en a des super bons hein, qui passent. Donc, maintenant, j'ai devenu un jeu. Voilà. Donc là, Serge, hein, il fait très bien le triangle avec ses jambes. Ça, c'est super important. C'est pas toujours le cas. Alors ici, on voit que le ski est un petit peu trop haut. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc on essaie de raser un petit peu plus la piste, mais c'est normal quand on débute d'avoir ce défaut, entre guillemets. C'est normal, ça va venir avec la pratique. Donc c'est pas très important. Et puis là, toujours un peu sur la même image, c'est là où je vois, il n'y a pas, c'est pas, il y a pas de coordination. On, Serge ne prépare pas la phase suivante. Les bâtons sont pas coordonnés, on ne sait pas trop, c'est un peu désordonné. Voilà. Ici, on le voit très bien. Donc, c'est entouré en, donc les bâtons, vous voyez, c'est d'un côté, de l'autre, ils sont pas verticaux, il y a un manque de précision, du coup, ça va se ressentir sur la glisse. Et puis là, ce que j'ai pas dit, mais parce que entre-temps, j'ai encore progressé, c'est le buste. L'épaule devrait être beaucoup plus à la verticale. Donc, elle est trop penchée sur un côté, ça déséquilibre encore plus aussi. Et c'est pour ça qu'il est obligé de mettre sa jambe comme ça. Voilà. Donc là, le timing de planter le bâton, ah oui, parce qu'en skating, on doit non seulement travailler, on va dire, comment on met les jambes, mais aussi à quel moment. Donc, au niveau des bras et des jambes. À quel moment on plante ces bâtons, à quel moment on les relève par rapport au mouvement des jambes. Donc, et là aussi, c'est quelque chose de très difficile à intégrer, mais il faut en avoir conscience. Donc là, le planter des bâtons, il n'est pas du tout synchronisé avec les skis. Donc ici, en fait, en pas de 1, on doit planter les bâtons en même temps que le ski. Il glisse. Donc là, il était sur son ski droit. En fait, on devra avoir les bâtons plantés qui se plantent en même temps. Et la poussée sur les bâtons doit être terminée avant de poser notre ski, qui est ici le ski gauche. Quand on plante les bâtons, on doit fléchir les genoux. Donc, quand on fléchit, automatiquement, on se baisse. On doit aussi avoir le dos droit. Donc, en bref, en phase A, on pousse, donc avec les bâtons, et en phase 2, on glisse avec le ski. Voilà, c'est ça la dynamique du pas de 1 en skating. C'est vraiment utiliser les lois de la physique pour avancer. En fait, et c'est ça qui est important, c'est comme ça que vous allez vous économiser en énergie parce que c'est tout simplement, vous allez utiliser, optimiser toutes les forces de la neige, du ski et puis de votre corps d'être beaucoup plus efficace. Et vous n'aurez moins besoin de faire monter votre cœur dans les tours. C'est qu'à le dire. Voilà, donc là, ici, Serge, il a posé son pied gauche, mais les bâtons ne sont pas entrés en action. Donc, ça synchronise. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été utilisés pour la guise du ski gauche. Voilà. D'ailleurs, moi, sur le coup, ça m'a un petit peu perturbé parce que je ne savais plus si c'était le pas de 1 ou pas décalé, c'est-à-dire asymétrique, qu'il faisait ou un pas de 1. Donc là, en fait, c'est plutôt un pas de 1 qu'il essaie de faire parce qu'on est sur du plat, sachant que le pas décalé, c'est plutôt en montée, mais voilà, c'est pas évident, hein. Donc, pour la dernière image, bon, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est bien, hein, parce qu'il essaye quand même de planter les bâtons avant de poser le ski. Bon, ici, l'autre remarque que je ferai aussi, je pense que les bâtons sont un peu trop longs. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube que vous pourrez voir, mais je n'ai pas vérifié ce point avec lui, donc peut-être à voir également. Voilà. Donc, les bâtons, ouais, il faut essayer de mettre beaucoup plus à la verticale pour avoir cette poussée, pour chercher donc l'effet de levier, mais aussi le buste. Donc, buste davantage penché en avant pour avoir plus de force. Là aussi, mais c'est normal hein, quand on débute. Il a les doigts qui sont crispés
sur les bâtons. Ils ne sont pas relâchés. Bon, ça c'est normal. Voilà, c'est aussi un petit point à, à, à améliorer. Ça va venir. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Euh, donc n'hésitez pas, vous, si vous avez des points particuliers à me faire remonter, parce que moi, des fois, je tourne des vidéos, c'est en réponse à des questions de fondeurs, de fondeuses. Et là, la vidéo que j'avais faite sur ils m'avaient demandé, mais comment on tient ses doigts? Et que ça doit être, euh, ouais, quelle est la position? Et donc, j'ai fait cette vidéo. Voilà. Et puis là, bon, bah, on retrouve le triangle, ok. Oui, c'est important de garder les bras près du corps. Bon, hein. Bon, le ski trop, mais c'est pas grave, ça viendra. Ah oui, c'est important que les genoux sont bien rapprochés, donc de rapprocher les talons. Là, on le voit bien aussi. C'est ce que je dis aussi dans la formation vidéo. J'insiste beaucoup là-dessus. Et moi-même, je refais régulièrement ces sessions où je travaille ce point-là spécifiquement. Ok. Ouais, important aussi, mais c'est normal quand on débute, de moins regarder le ski et de porter son regard au loin. Bon, on le voit pas parce que j'ai flouté, mais on voit son regard est planté sur le ski et pas au loin. Mais bon, quand on commence, c'est pas évident. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait une conclusion en disant les points à revoir en priorité. Donc, travailler surtout le timing des bâtons. Donc, voir la diapo 5, mais aussi travailler la précision de votre plantée de bâton, le jet. Ça, c'est important. Et puis quand même, un mot d'encouragement, parce que c'est bravo, car c'est que la sixième séance. Et c'est important de continuer. Donc moi, je trouve que c'est important de motiver, de pas abandonner et de persévérer. Il y a des jours où ça se passe moins bien et des jours où bah, ça va mieux, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas, ça veut dire que bah, c'est pas toujours linéaire. Des fois, c'est en phase d'escalier, des fois, il y a aussi un déclic qui se fait. Moi, je vois avec mon mari, on regarde différentes vidéos, il y a des gens qui expliquent comme ça, d'autres qui expliquent autrement. Et puis, des fois, un truc va marcher parce que c'est ce qui va nous parler à nous. Et puis, il faut aussi bien comprendre que le skating, c'est aussi quelque chose de très personnel. On a chacun notre style. Et forcément, parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, où le skating n'est pas intuitif, et on a chacun notre propre style. Et même les champions, ils n'ont pas tous la même façon de procéder. C'est normal. Et donc, forcément, nous, on va aussi trouver notre style. Voilà. Ce qui est important, c'est la régularité. C'est d'avoir moi, je parle beaucoup de métronome. C'est-à-dire, hop, on pose, c'est toujours pareil, et toujours la symétrie aussi, côté gauche, côté droit. Et ça aussi, c'est un élément à travailler. Il y a toujours un côté qui est plus facile, qu'on arrive mieux à faire que l'autre. Donc, c'est important d'en avoir conscience et puis de travailler ce côté qui est un petit peu moins perfectionné. Après, on n'est pas des champions, on n'est pas des athlètes, on n'est pas là non plus pour faire la performance. Enfin bon, en tout cas, pour moi, c'est aussi le plaisir de glisser, c'est aussi le plaisir des paysages, partager des moments en famille, avec notre fille, enfin voilà. Mais c'est aussi le plaisir de progresser, de dire, ben, moi, je regarde mes vidéos de maintenant, et puis les vidéos d'il y a un an, d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans. Bon, je ne les ai pas, mais forcément, j'ai fait des progrès énormes, énormes. Et j'en suis très fière de ça. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers mon site, à travers ma chaîne, et puis vous également. J'espère que vous y arriverez, que vous allez arriver à avoir cette fierté, vraiment, et puis bah, voilà, de progresser. OK, donc là, j'ai dit ce que je souhaitais vous transmettre. Il est... Oui, ça fait déjà un petit moment que je parle. Je peux regarder quand même mes notes pour être sûr d'avoir rien oublié. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Donc, c'est important aussi de persévérer, mais aussi de garder la motivation et de trouver ce qui nous nourrit, ce qui nous permet d'avancer. Donc, moi, c'est beaucoup dans la machine à neige, et puis il y a des moments, donc il y a des sessions où je m'entraîne,
et puis des moments où je pense pas du tout à comment je mets mes skis, mes bâtons et mes machins, et j'avance, et puis voilà, et puis j'avance quoi, hein. Donc c'est important, parce qu'on peut pas que, c'est pas que de la technique, hein. Voilà. C'est important aussi de bien savoir comment mettre ses bâtons et tout, parce que ça peut éviter les blessures. Ça évite les tendinites, ça évite. Euh, bon, moi j'ai eu une entorse au pouce, mais il y a très longtemps, il y a 10 ans déjà, et pourtant, c'est pas que je skiais bien, enfin, je skiais bien. J'avais un très bon cardio, mais voilà, la technique n'était pas ça. Et du coup, je suis tombée et paf, hiver foutu. Bon, ouais. Euh, voilà, moi je suis là surtout. Vous allez me dire, moi je compte sur vos retours pour me dire que vous aimeriez. Et que vous aimeriez être accompagné. Si oui, sur quel point précisément? Dites-moi quelle est votre difficulté principalement en skating. Combien de fois vous pratiquez, depuis combien de temps, à quel niveau vous estimez et quel accompagnement vous aimeriez. Moi, je pensais faire vous proposer des analyses vidéo comme je l'ai fait pour Serge, mais peut-être que c'est pas ça que vous cherchez. Donc, dites-moi un petit peu, donc par mail, par WhatsApp, peu importe le moyen que vous voulez, ou même un entretien téléphonique. Moi, ça m'intéresse parce que moi, ça me permet après de savoir qu'est-ce que je peux proposer donc sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, mais aussi en individuel. Voilà. Euh, En fait, le but, c'est de vous faire gagner du temps et puis surtout d'avoir du plaisir sur les pistes. Parce que je vous dis maintenant que je sais que je glisse quand même beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus fluide. Et quand je regarde mes vidéos, je me dis, ah ben, quand même, ça ressemble à quelque chose, quoi. Et quand il y a des gens qui me disent, oh, ben, vous skiez bien, c'est une grande fierté. Alors que tout n'est pas parfait, hein. Moi, je sais bien qu'il y a encore des petites choses à améliorer. Mais quand même, je suis contente. Et puis, le pas de 1, c'est très, très gratifiant. Parce que le pas de 1, c'est vraiment le pas qui me permet de glisser sur la neige. Et d'avoir aussi la vitesse, d'avancer plus vite. Donc, si vous vous préparez, par exemple, des courses, moi, je prépare pas les courses, mais ça peut être aussi intéressant d'améliorer la technique, justement, pour gagner du temps, être moins fatigué, être plus performant. Donc, je sais que parmi vous, il y en a qui ont cette optique. Et c'est pas parce qu'on a un très bon niveau de cardio, euh, que vous faites du trail, du vélo ou autre, tant mieux. Mais travailler la technique, c'est ce qui va me permettre d'être plus fluide. Voilà. Oui, dites-moi si vous aviez une seule chose à débloquer en skating cet hiver, ce serait quoi? Dites-moi. Et si je devais créer quelque chose pour vous aider, ce serait quoi exactement? Je vais terminer là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des éléments. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à me revenir vers moi, à me poser des questions par rapport à vous, ou par rapport à des choses qui ont été abordées pendant cette soirée. Et puis, typiquement aussi, j'ai envie de reconduire ce format-là au mois de janvier, au moins pendant la saison d'hiver. Alors, je ferai un sondage peut-être pour voir un peu les horaires ou les formats que vous direz mieux. Parce que bon, sur YouTube, je suis pas encore très à l'aise. Peut-être que c'est possible de faire une diffusion sur YouTube, j'en sais rien. Et moi, comme c'est bientôt Noël, hein, dans quelques jours, je prépare les cadeaux hein, pour ma fille. Faut pas oublier. Hein. Et en plus, c'est son anniversaire bientôt. Bref, euh, j'ai envie, moi, de vous proposer ce cadeau-là. Jusqu'au 31 décembre, je fais une analyse vidéo avec commentaires donc, je vous l'offre à vous qui êtes inscrit à cette soirée. Donc, je vous l'offre. Vous avez vu comment je procède. C'est très simple. Il suffit d'avoir un portable ou un attel pour les Suisses, de vous filmer
de vous faire filmer. Alors, trouvez quelqu'un pour vous filmer. De combien? 15, 30 secondes. Enfin, vous voyez, il ne faut pas que ça soit trop gros. Vous me l'envoyez par mail. Et moi, derrière, je vous fais image par image parce que j'ai le logiciel qui va bien. Et puis, je vous mets un petit descriptif. Et comme ça, ça vous permet aussi de savoir où vous en êtes. Et puis de pouvoir progresser. Et ça, comme vous n'êtes pas très nombreux, j'ai envie de vous l'offrir. Je suis qu'au 31 décembre, donc j'espère que la neige va revenir, mais je pense. Hein, pour Noël, elle va être là. Donc je vous invite à le faire, si ça vous dit. Profitez-en. Et voilà, donc voilà. C'est ce qu'on fait, nous, avec mon mari. On on n'arrête pas. Et puis on est passionné par ça. Ça, c'est vrai. On regarde aussi le biathlon. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on se comprend entre nous, entre gens qui ont envie de faire du ski de fond, qui aiment ça, mais qui aiment aussi la neige. Je vous remercie de votre présence, de votre participation, de votre retour. N'hésitez pas. Voilà. Donc, je vais faire un replay normalement pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et puis, je vais vous dire au revoir. À bientôt sur les pistes en ligne. Ah, mais je vais reprendre mon bonnet. Hein? Peut-être que le froid va revenir, n'est-ce pas? Il faut que je le mette dans le bon sens. Et j'ai vu que la dernière vidéo, je ne l'avais pas mis en le droit. J'avais mis, je pense, sponsorisé par Kraft. Bon, je veux plutôt sponsoriser le gruyère suisse. Il n'a pas de trou, hein, le gruyère suisse. Voilà. Vous avez compris, j'aime beaucoup rigoler aussi. Hein. C'est pour ça aussi que le ski de fond, c'est aussi des moments de... Hein, faut être décompressé. Voilà. Allez, au revoir, bonne soirée. Et puis demain, c'est le 8 décembre. Pour nous, au Valais, c'est férié. L'Immaculée Conception. On va aller faire du ski roulant. Bye bye. Merci.